Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Je vais faire aujourd'hui une vidéo qui condense les femmes et les hommes aux Jeux Olympiques, les quarts de finale. Cela se déroulera le 2 pour les hommes et le 3 août pour les femmes. Du côté des hommes, donc le premier quart de finale, ce sera Maroc contre États-Unis, Japon contre Espagne dans la foulée, l'Égypte contre le Paraguay et l'attendu, l'énormissime choc entre la France et l'Argentine avec tout ce qui se passe d'extra sportif autour de cette rencontre. Du côté des femmes, le premier quart de finale, donc le 3 août, sera les États-Unis contre le Japon. Énorme rencontre également attendue. L'Espagne contre la Colombie, le Canada contre les Allemandes et enfin la France contre le Brésil. Donc que des belles affiches, en tout cas n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et abonnez-vous. On est en train de tutoyer les 17 800. Merci encore. Et on commence par les quarts de finale hommes, donc de ces Jeux Olympiques entre le Maroc et les États-Unis. Très belle surprise, les Marocains avaient très bien commencé leur tournoi avec une victoire contre l'Argentine. Ils avaient par contre perdu contre l'Ukraine, mais ils se sont rattrapés, gagnant assez facilement 3-0 contre les Irakiens. Ils avaient eu des matchs de préparation plus ou moins compliqués avec quelques défaites, mais des victoires intéressantes. Déjà contre les États-Unis, gagnant 1-0 lors d'un match amical en novembre 2023. Mais les Américains sont également sur une très belle dynamique. 7 buts marqués contre la Nouvelle-Zélande et la Guinée dans les deux matchs suivants après leur défaite initiale contre les Français. Ils ont donc rehaussé leur niveau. On rappellera que lors des matchs de préparation, ils avaient été plutôt moyens, même s'ils avaient réussi à accrocher les Français, faisant 2 buts partout. Mon pronostic sera un match nul entre les deux formations, 2 buts partout avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,68. On enchaîne avec le Japon contre l'Espagne. Très beau choc en perspective entre deux nations qui ont montré beaucoup de choses, qui étaient déjà qualifiées après 2 journées. Le Japon a même été parfait avec 3 matchs, 3 victoires sans encaisser de but. Une victoire 5-0 contre le Paraguay et 2 victoires 1-0 contre le Mali et l'Israël. Ils vont jouer contre des Espagnols qu'on fait tourner lors du 3e match. Ils se sont inclinés d'ailleurs contre l'Égypte, mais ils avaient fait l'essentiel, gagnant contre l'Ouzbékistan et la République dominicaine. Par contre, ils ont quand même pris à chaque fois au moins un but. Il faudra vraiment faire attention contre des Japonais qui avaient fait des matchs de préparation plutôt intéressants, accrochant la France par exemple et battant les États-Unis, alors que les Espagnols avaient quasiment été parfaits et n'avaient perdu que contre le Brésil. Donc sur ce match-là, je verrai un 0-0 et le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,65. Et on poursuit avec le 3e quart de finale, peut-être des outsiders, l'Égypte contre le Paraguay. On ne voyait pas le Paraguay se qualifier, en tout cas moi perso je ne les voyais pas du tout. Et ils ont profité d'un groupe peut-être assez faible avec l'Israël et le Mali. Ils ont réussi à remporter 2 victoires marquant 5 buts tout de même sur les 2 rencontres. Ils avaient perdu quand même 5-0 lors du premier match contre le Japon. C'est vraiment une surprise de les voir donc en quart de finale. Et ils vont jouer contre l'Égypte qui n'a pas perdu, qui était pourtant dans le groupe de l'Espagne, mais ils ont profité des Espagnols qui avaient mis les remplaçants lors de la 3e rencontre du groupe. Ils ont donc remporté ce succès contre les Ibères. Ils avaient également battu l'Ouzbékistan 1-0 et n'avaient pas pris de but contre la République dominicaine, faisant 0-0. Moi, après cette rencontre, je les voyais assez mal se qualifier, mais finalement, ils ont pris quand même 7 points sur 9 possibles. Ils avaient fait une préparation plutôt intéressante, battant la Côte d'Ivoire, faisant des matchs contre les Émirats Arabes Unis et faisant match nul contre l'Australie et l'Arabie Saoudite. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai l'Égypte légèrement favori et gagner 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé, c'est match nul avec une cote à 1,96. Et on finira par la France contre l'Argentine. Ce match est attendu par énormément de monde, vu le contexte extra sportif, que ce soit au niveau foot, voire au niveau rugby, où il y a eu beaucoup d'affaires pendant la tournée estivale du 15 de France. En tout cas, si on se réfère au foot, c'est plutôt compliqué, que ce soit avec la défaite de l'équipe de France lors de la finale de la dernière Coupe du Monde, ou les réactions de certains joueurs comme Enzo Fernandez, voire Emiliano Martinez. Il y aura donc beaucoup de tensions lors de cette rencontre. Si on revient sur les résultats, les Français ont gagné leurs 3 rencontres de phase de groupe contre les États-Unis, contre la Guinée et contre la Nouvelle-Zélande. Avec le Japon, c'est la 2e équipe à ne pas prendre de but. 7 buts marqués, 0 encaissés. Ils sont donc invaincus depuis 9 rencontres, toutes compétitions confondues. Leur préparation a été parfaite. Seulement 2 partages de points contre les États-Unis et contre le Japon.
Sinon, beaucoup de buts marqués, ce qui leur a donné énormément de confiance. Ils vont jouer contre des Argentins qui avaient très mal débuté la compétition avec la défaite contre le Maroc, mais qui depuis ont marqué 5 buts, 3 contre l'Irak et 2 contre l'Ukraine. Les joueurs de Mascherano ont finalement retrouvé de la confiance. Ils n'avaient pas perdu lors des matchs de préparation, mais par contre, ils avaient fait beaucoup de matchs nuls. Contre l'Uruguay, contre le Venezuela, également contre le Paraguay. Ils avaient fait quelques victoires intéressantes, dont une contre le Brésil juste avant la compétition. Sur ce match-là, je verrais bien les Français s'imposer, mais seulement 2-1. Et je verrais un but de Lacazette, le général, qui souvent prend des destinées en main de son équipe avec une cote à 2,60. Allez, passons au 3 août et au JO féminin avec le premier quart de finale. Les États-Unis contre le Japon, les Américaines sont encore au rendez-vous. Et quand on voit les 3 matchs qu'elles ont fait en phase de groupe, il n'y a pas eu photo. 3-0 contre la Zambie, 4-1 contre l'Allemagne et 2-1 contre l'Australie. Elles avaient fait des matchs de préparation plutôt intéressantes et il faut remonter vraiment très loin pour voir une défaite des Américaines en février 2024 contre le Mexique. Mais cela reste toujours la favorite ultime avec 4 titres olympiques. Et elles vont affronter des Japonaises qui n'ont perdu qu'une seule rencontre, c'était contre l'Espagne d'entrée de jeu. Mais c'était tout de même les championnes du monde en titre. Depuis, elles se sont réveillées contre les Brésiliennes gagnant 2-1 et surtout contre le Nigeria gagnant 3-1. Pendant leur préparation, elles ont rencontré 2 fois la Nouvelle-Zélande, 2 victoires et une fois le Ghana et une victoire 4-0. Cela risque pour moi d'être un match très accroché et je verrai une victoire 2-1 des Américaines avec le plus de 1,5 but pour les Américaines avec une cote à 1,58. On poursuit avec l'Espagne contre la Colombie. L'Espagne domine le monde du football, que ce soit chez les U19 où récemment ils ont battu l'équipe de France, que ce soit l'équipe A qui est actuellement championne d'Europe, que ce soit donc chez les femmes qui sont championnes du monde en titre. Et là, elles vont jouer contre les Colombiennes, donc elles peuvent peut-être encore aller plus haut et peut-être être championnes du monde en titre et championnes olympiques. C'est plutôt hallucinant. Les Espagnols ont remporté leurs 3 matchs de groupe contre les Japonaises, contre les Nigérianes et contre les Brésiliennes. Elles avaient un groupe plutôt relevé. Elles avaient, lors des matchs amicaux juste avant cette compétition, perdu qu'une seule fois. Mais c'était sans doute avec une équipe bis contre la République tchèque, sinon des succès très importants contre la France, contre la Belgique 2 fois et 2 fois contre les Danoises. Elles vont jouer contre des Colombiennes qui ne seront bien entendu pas favorites, qui ont eu que 3 points lors de cette phase de groupe contre la Nouvelle-Zélande, un match remporté 2-0, sinon 2 défaites contre la France 3-2, alors qu'elles perdaient 3-0 à la mi-temps. Elles avaient eu un très gros sursaut. Puis, elles ont perdu contre le Canada 1-0 lors de la 3e phase de groupe, se faisant très peur, mais elles sont tout de même au rendez-vous des quarts de finale. Elles avaient eu une préparation avec 4 victoires et une seule défaite contre l'Équateur. Sinon, c'était plutôt une équipe en confiance avant d'arriver au JO. Mais sur ce match-là, je vois l'Espagne s'imposer 2-0 avec les Espagnols et un handicap de moins 1,5. Donc, il faut qu'elles gagnent par 2 buts d'écart pour que la cote soit valide. Une cote à 1,90. On passe à l'avant-dernier quart de finale, Canada contre Allemagne, une très belle affiche. Les Canadiennes ont remporté le groupe où il y avait la France, gagnant leurs 3 matchs. 2-1 contre la Nouvelle-Zélande, 2-1 contre les Françaises en fin de rencontre. Mais les Canadiennes sont la bête noire des Bleus et elles ont réussi à remporter leur match contre la Colombie 1-0. Elles se retrouvent donc en position de force, surtout qu'elles n'ont pas perdu de match, toutes compétitions confondues depuis octobre 2023, c'était contre le Brésil. Sinon, elles ont enchaîné 16 matchs consécutifs sans défaite, quelques matchs nuls quand même à droite et à gauche. Ce ne sont pas que des victoires, mais les Canadiennes vont jouer une équipe allemande qui a tout de même perdu 4-1 en phase de groupe contre les États-Unis, qui ont gagné leurs 2 autres matchs assez facilement contre l'Australie et contre la Zambie. Mais les Allemandes sont peut-être un tout petit peu moins fortes qu'avant. Quelques joueuses sont parties à la retraite. Mais je les vois tout de même s'imposer 2-1 contre les Canadiennes avec le droit au no-bet et le pari remboursé. 6 matchs nuls et une cote à 1,58. Et on finira par le match que la délégation française côté féminin attend, la France contre le Brésil. Est-ce que les Françaises vont enfin être au niveau? Cela va être quand même compliqué. 2 victoires et une défaite lors de cette phase de groupe. Une défaite contre les Canadiennes, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Des victoires à l'arrache contre la Colombie et la Nouvelle-Zélande. Pourtant, la première mi-temps contre la Colombie avait été quasiment parfaite. Elles avaient malheureusement donc craqué en deuxième mi-temps, gardant tout de même le succès dans la poche. Elles avaient perdu des matchs amicaux contre la République d'Irlande, voire contre l'Angleterre, ce qui pouvait peut-être
montrer que les Françaises ne sont peut-être pas au sommet de leur forme. Il y a eu, lors de cette phase de groupe, la blessure de Wendy Renard. Est-ce qu'elle sera de retour contre les Brésiliennes? Il faudra bien entendu voir la composition de l'équipe type. En tout cas, les Brésiliennes ont perdu leur joueuse star, Marta, qui a été expulsée lors de la dernière journée de phase de groupe contre l'Espagne. Elles ont perdu à 2 reprises contre les Japonaises et contre les championnes du monde en titre. Elles n'ont gagné qu'une fois contre le Nigeria 1-0. Donc ce n'est pas la meilleure équipe du Brésil qui est actuellement au JO. Mais comme les Françaises ne sont peut-être pas également au top, je verrai un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires des Françaises pour assurer le coup. Car je vois tout de même les Françaises s'imposer au final avec une cote à 1,64. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur les femmes et les hommes aux Jeux Olympiques. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!